Bonjour Nadia. Bonjour Antoine. Donc on va commencer alors par cet homme qui est français, Oui, qui habite, qui est venu tout seul alors pour un oui, forfait oui, à 8 oui. rencontres. Mais il n'a pas fait 8 rencontres. Il a fait 5 5. rencontres, oui. Alors est-ce que vous pouvez le décrire déjà pour commencer? Oui, c'est un Français qui habite à l'est de la France, à 40 km de la Suisse, dans un endroit très pittoresque. Il habite dans un village, dans les montagnes, dans son chalet, qu'il avait construit presque entièrement lui-même. Donc, pardon, il s'est bricolé. Il aime beaucoup la nature. Mais il habite non loin d'une ville assez grande, Annecy. C'est un grand Oui. centre touristique. Il est entraîneur sportif. C'est un bon sportif, un bel homme, âgé de 51 ans. Et il a 3 enfants. Les enfants habitent presque tout le temps avec lui. Il est divorcé. Mais vous savez, dans notre image, c'est de préférence les femmes solitaires, les mères solitaires qui ont des enfants. Après le divorce, le plus souvent, les enfants restent avec leur maman. Oui. Dans son cas, il a préféré que les enfants passent la plupart du temps avec lui. C'est lui qui s'occupe de leur éducation, des finances, et il passe avec sa maman les vacances. Quel âge les enfants? La fille la plus âgée, elle a 18 ans. Une autre fille 15 ans et le fils a 13 ans. Ah d'accord, donc la fille plus âgée, elle est quand même Oui, il fait autonome. déjà ses études, oui, Ouais. il est plus ou moins autonome et en plus elle a du caractère. Elle ressemble beaucoup d'après son caractère à son père. Ok. Et j'ai vu les photos des enfants, ils sont tous très beaux. Ouais. De très belles filles et un beau garçon, mais la fille aînée, elle est aussi, elle sera une sportive professionnelle. Elle fait ses études du sport, elle participe aux compétitions sportives et elle est plus ou moins autonome. Elle fait ses D'accord. études dans une autre ville, tandis que 2 autres enfants passent beaucoup plus de temps avec lui. Il a rencontré des femmes sur un voyage de 1 semaine. Il est resté 8 ou 9 jours? Ah oui, je pense. oui, oui, Ouais. oui. Comme un voyage de groupe en fait. Ah oui. Donc quel était le profil des femmes qu'il a rencontrées? Vous savez, je peux dire qu'il est venu essentiellement pour une femme qui était son priorité. Ah oui. Plutôt la femme prioritaire. Il a rencontré les femmes qui étaient plutôt du type, je dirais comme ça, un peu poupée. Poupée. Surtout les 2 premières. Ok. La première, c'était une femme, comme j'ai déjà dit, du type un peu fée, une petite poupée, mais quand même adéquate. De l'esprit débrouillard, je Ouais. dirais, joyeuse, sympa, âgée de 35 ans. Elle n'a pas encore d'enfant. Ouais. Et il faut noter ça aussi, que mon client, il ne voulait pas vraiment avoir d'autres enfants, mais si la femme n'a pas encore des enfants, il accepte en avoir, mais après, s'il voit que les relations se développent bien, les relations dans le couple, s'il voit qu'ils s'entendent bien, Ouais. donc il n'est pas contre. Mais à vrai dire, je l'ai senti aussi, et il le disait que comme il a déjà 3 enfants, il ne voudrait pas passer toutes ces étapes encore une fois. Mais Ouais. il comprend aussi, il est très tolérant, il comprend que si la femme n'a pas d'enfant, elle voudrait en avoir. Ouais. D'accord. Et si tout est bien, s'il y a l'amour, la compréhension, bien sûr, il n'aura rien contre. Mais la première femme, elle n'avait pas encore d'enfant. La deuxième, c'était une femme un peu plus âgée, mais très bien soignée, très belle. Et cette femme-là, c'était une vraie poupée. Ah bon? Vraiment, oui. Qu'est-ce que Elle vous a- voulez dire par une poupée? Je vais expliquer maintenant. Elle a 43 ans, très bien soignée, une très belle femme. Et on voit qu'elle a des revenus pour s'entretenir, pour se soigner. Elle s'était déjà habituée à un certain niveau de confort et c'est elle qui gagne de l'argent. Ah oui? Oui, c'est une sorte de l'agent d'immobilier. Ah oui, Mais oui, c'est elle Ah oui, je vois qui c'est, qui gagne de l'argent. Malgré son image d'une poupée, c'est une femme d'affaires, de l'esprit très entrepreneur. Mais ses manières,
C'était vraiment comme une princesse au festin de la reine de l'Angleterre. Ah oui. C'est comme ça. Je ne vais pas faire des gestes, bien sûr, maintenant, mais c'était très maniéré. Et lui, comment il a réagi à ça? Vous savez, nous, on a eu d'abord l'impression qu'elle joue un jeu quelconque. Mais après, on a compris que c'est vraiment sa manière naturelle. Ah oui? C'est comme ça qu'elle se comporte, je crois. C'est sa manière. Et ça s'accorde bien avec son apparence. Okay. De cheveux longs, blonds, très minces. Et elle, c'était sa préférée? Non, c'est pas elle, oui. C'était pas elle? Oui, c'était pas elle. Je pensais. Je vais en parler encore. Donc, lui, il n'était pas habitué à ce genre de manière. Mais après, il s'est habitué petit à petit. Il a compris que c'est une femme intelligente. Malgré son image d'une poupée, elle est vraiment très intelligente et sinon, il n'aurait pas pu exercer ce métier. Il faut avoir du caractère pour le faire. Mais il a compris bientôt que ses attentes étaient un peu exagérées. Et en plus, elle a compris qu'elle avait 3 enfants. Encore une chose importante, déjà après, quand elle donnait un feedback, il s'est avéré qu'elle a eu déjà une histoire avec un homme qui avait des enfants. Et cette histoire a mal fini pour elle. Elle a beaucoup donné à ses enfants, elle les a éduqués. Elle n'a pas précisé combien de temps, mais quand même, elle a fait un grand rapport en leur éducation. Et après, la fin de relation avec cet homme n'était pas bon. Et l'homme n'était pas bon avec lui ni ses enfants. Et c'est pourquoi maintenant... L'homme n'était pas bon avec elle? Oui, non, cet homme. Elle n'a pas précisé les détails à Tatiana, à laquelle elle a donné un feedback, mais elle a dit qu'elle a eu une histoire triste avec un homme qui avait déjà des enfants. Et c'est pourquoi elle avait peur de la répétition. Elle a vu que mon client était un homme très bon, avec toutes les qualités. Il est très ouvert, il est très poli, très galant. Mais le fait de ses 3 enfants l'a fait peur, parce qu'elle ne sait pas la réaction des enfants. C'est pas un seul enfant, c'est 3 enfants. À l'âge de l'adolescence, surtout les 2, oui. La première, c'est déjà plus ou moins autonome, mais 15 ans et 13 ans, c'est l'âge de l'adolescence, où la réaction des adolescents peut être imprévue. Et encore une chose très importante, et je voudrais la souligner, mon client n'a pas averti ses enfants qu'il fait ces démarches. Il dit que les démarches de la recherche d'une femme, il dit qu'il voudrait avoir un résultat concret et après leur dire. Leur en parler. Mais on peut trouver, si vous voulez, quelque chose d'intermédiaire. Il ne faut pas dire des choses concrètes, mais il ne faut pas tout cacher, sinon ça serait une sorte d'une douche froide. Si les enfants ne savent rien du tout des démarches de leur père, s'il fait les recherches d'une femme, ils peuvent avoir de la jalousie. Il dit que ces enfants sont vraiment très compréhensifs, très bons. Je suis d'accord avec ça, mais quand même, il faut préparer petit à petit les enfants. Que, mes enfants, vous êtes déjà adultes, moi, je vous donne tout ce que je peux, je vous aime, je vais vous aimer pendant toute ma vie, mais je dois aussi arranger ma vie. Et je fais certaines démarches. Dès que j'ai quelque chose de concret, je vous en parlerai, mais sachez que quand même l'heure est venue d'arranger ma vie. Comme ça, les enfants ne savaient rien du tout. Et quand même, ce ne sont pas de petits-enfants. C'est déjà l'âge où les enfants commencent à réfléchir, à faire des jugements, et si on leur présente une nouvelle compagne, tout à fait inattendue, la réaction peut être imprévue. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Il a compris, je crois, oui. On en a beaucoup parlé avec lui. Il a compris qu'il faut préparer petit à petit les enfants. Et il y avait encore des rencontres. Il y avait une rencontre, une vraie découverte pour lui parce qu'il ne s'attendait pas à s'entendre aussi bien avec cette femme. Elle est belle, elle est intéressante, mais un peu plus réservée que les autres. Elle est de Krivoy Rog. Oui, c'est le sud-est de l'Ukraine. La ville industrielle.
C'est aussi la femme d'affaires, mais à mon avis, son comportement était beaucoup plus sérieux Oui. que celui des deux premières femmes. Elle était taciturne et réservée, mais petit à petit, il a vu que c'est une femme intéressante. Ouais. Il faut la découvrir tout simplement. Il faut gagner la confiance. Ouais, c'est une femme Il faut très qu'elle bien. fasse confiance, vraiment. Parce qu'elle a eu aussi des relations assez difficiles dans sa vie. C'est pourquoi elle n'a pas assez de confiance. Mais il a vu que vraiment c'est une femme qui est digne d'attention. Et enfin, la quatrième rencontre avec sa favorite. Initialement, c'était sa favorite. Il était passionné de cette femme. Il l'a vue sur la vidéo. Mais la vidéo était filmée un an avant. C'était une femme joyeuse, l'entraîneur de yoga, pleine de projets, très souriante sur la vidéo. Et il rêvait vraiment de cette femme. Quand il l'a vue en réalité, il était stupéfait parce qu'elle a été tout à fait différente dans son comportement. Elle a été froide, pas souriante. Et il a eu l'impression qu'il assistait à la séance quelconque de travail, ou bien c'était une sorte de questionnaire. Elle était vraiment très froide. Elle posait des questions, mais on a vu que c'était un peu formel pour elle. Et on n'a pas vu un grain d'intérêt pour lui. Et en plus, quand elle a commencé à raconter ses projets, il a vu que les projets même étaient différents de ceux qu'il mûrissait aussi. Ah ouais. Il voulait avoir 2 enfants au moins. Pour lui, un seul enfant, c'était déjà un exploit, oui. Un nouvel enfant dans un nouveau mariage, nouveau couple. Il veut avoir 2 enfants. Elle a aussi de grands projets de faire sa carrière à l'étranger. Lui, il préfère que la femme... non, pas du tout. Il veut que la femme travaille. Et la plupart des hommes avec lesquels je travaille, donc il voudrait que la femme travaille. Ouais. Il y avait un seul homme qui ne voudrait pas que la femme travaille. Ah ouais? Mais de préférence, les hommes veulent que la femme fasse quelque chose pour qu'elle se socialise, pour qu'elle ne reste pas les bras croisés, pour qu'elle ne se perde pas à la maison, pour qu'elle ne s'ennuie pas enfin. Lui, il est pour que la femme travaille, mais si les projets de faire la carrière sont aussi grandioses, on peut s'imaginer qu'il y aurait assez peu de temps pour la famille. Ouais. Et comme ça, on peut se faire des idées que la femme déménage pour faire la carrière en France et pas pour accorder l'attention aux enfants et à la famille. Encore une chose très importante, il soulignait toujours qu'il ne cherche pas la deuxième maman pour ses enfants. Ouais, c'est la question qui me venait C'est à la l'esprit. question, oui. C'est la question très importante. Il l'a marqué même sur son profil. Je ne cherche pas la deuxième maman pour mes enfants. Mais, vous savez, chez nous, il y a une formule, et j'essaierai de la rendre en français correctement. On ne peut pas vivre dans la société et rester libre des règles qui existent dans cette société. C'est-à-dire, on peut appliquer la même formule à la famille. Si on habite, si on vit dans la famille, si on contacte tous les jours avec les enfants, bien sûr, il est impossible de ne pas partager leurs craintes, leurs problèmes, leurs joies. On partage complètement la vie de la famille. Ouais. Et comme ça, même n'étant pas leur maman physiologiquement, oui, cette femme va se rapprocher de la famille, elle va se rapprocher des enfants. Et si elle veut créer une ambiance amicale dans la famille, elle doit participer dans la vie de la famille. Et comme ça, c'est pas la deuxième maman, mais quand même c'est une personne proche qui va partager le devoir de la famille. Et c'est pourquoi il faut choisir très prudemment, très minutieusement la femme qui voudrait et qui pourrait vraiment comprendre toutes ces nuances très délicates. Comment ça se dit cette expression-là en russe? Нельзя жить в обществе и быть свободным от правил этого общества. Или можно сказать по-другому, нельзя жить в обществе и быть от него свободным. Oui, c'est là qu'on voit que les différences de société entre l'Est et l'Ouest imposent des comportements différents pour les hommes ou les femmes dans ces sociétés-là.
Oui. Et encore une chose, l'homme doit comprendre aussi que si la femme déménage en France, elle aura le devoir double de s'adapter à la société, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre les traditions de la société, de faire connaissance avec les proches de cet homme et en même temps de s'accorder bien avec ses enfants. Ouais. Et lui, il doit aussi faire tout son possible pour aider la femme, pour parler avec ses enfants. La femme, vous savez, si la femme parle la langue, c'est plus facile pour elle. Elle peut parler aux enfants à leur niveau. Oui, bien sûr. Elle peut leur expliquer que j'aime votre père, je voudrais être une amie pour vous. Mais comme la femme ne parle pas encore la langue, elle ne peut pas s'exprimer. Ouais. Il a eu encore une rencontre qui ne l'a pas impressionné, c'était la 5e. Ouais. Voilà. Ok. Et votre question Et est-ce que donc il est reparti avec une favorite, une femme avec qui il communiquait ou deux? Il est reparti avec 2 favorites dans sa tête, oui. 2 favorites, la première et la femme de Krivoy-Rog, Okay, oui, qui était un peu taciturne, mais quand même, et en plus, elle a déjà une fille adulte. Ouais. Elle fait ses études, sa fille, mais quand même, c'est plus ou moins autonome. Et quand il est reparti, il était en contact avec les 2 femmes. Il a le projet de revenir au mois d'août. Et comme, heureusement, ses horaires du travail lui permettent d'avoir beaucoup de vacances dans l'année, il peut répartir ses vacances pour visiter les femmes. Ah, d'accord. Oui, et comme ça, je crois qu'il est toujours en contact avec ces femmes et il pourra faire facilement son choix.